Là, je remercie le MAPROM et les étudiants qui le constituent de m'avoir invité à prendre la parole. Mais de prime abord, je m'érige et je me révolte contre le modérateur qui a fait un déni de mon identité parce que je suis Biram ou Lida ou Biram da Abbey. Je ne suis pas Biram seulement. Biram n'est que mon pronom. Oui. Bon. D'autre part, moi je suis en mal d'intervenir quand il y a Abdul Wadoud et Abdul Goumoulo qui ont intervenu avant moi. Gourmand est le premier. Bon. Parce que moi, je ne suis pas universitaire. Même si j'ai fait des études supérieures. Mais je me suis trouvé dans une stature de quelqu'un avec ses amis qui ne pensent pas le droit, qui n'écrivent pas le droit, qui ne disent pas le droit, mais qui créent des situations qui appellent l'intervention du droit. Des situations qui appellent l'application du droit. C'est pourquoi toutes les situations que nous avons pu avec les autres créer, et c'est des situations qui aussi attirent l'attention d'éminents spécialistes des différentes disciplines qui se rapportent à l'être humain, les sciences humaines ou aussi le droit. Le thème qui est sur lequel je dois me prononcer, la question identitaire de l'esclavage en Mauritanie. Je voudrais dire d'abord que la Mauritanie, dès sa création, comme l'a dit le professeur Louk, sa constitution même, elle est piégée, et elle continue à l'être, malgré les rafistolages, par la présence forte d'un face-à-face identitaire dans lequel une identité dévore les autres, tente de les dévorer quand même. Et cette tentative d'engloutir les autres, une identité engloutir les autres, c'est ça qui a émaillé notre histoire récente de tous ces affrontements et qui a fait couler le sang et qui a fait tous ces dégâts. Je voudrais dire aussi que la lutte en Mauritanie, la lutte politique en Mauritanie s'est cristallisée sur la question identitaire dès le début. Mais au sein de cette question identitaire, les luttes se sont cristallisées aussi. Au sein de cette question identitaire, sur la question des langues. L'instrumentalisation des langues. Le catalogage des Haratin, hélas la communauté la plus nombreuse, son catalogage politique, le fait qu'on décrète politiquement que les Haratin sont des Arabes, c'est dans le cadre de cette lutte. C'est une manière de cautionner démographiquement la prééminence de l'identité arabe en Mauritanie. Or, les Haratin ne sont même pas d'identité maure, ne sont même pas de l'identité du village de leur maître, ne sont même pas de l'identité de la famille de leur maître. Parce que c'est ainsi que les maîtres et les rapports que les maîtres ont édictés et appliquent, c'est ainsi que les choses sont faites. Je pense que aussi beaucoup de Maures ne sont pas arabes.
la majorité des Maures ne sont pas arabes. Je pense que cette question identitaire, beaucoup de gens, par exemple le MND, son histoire avec la question identitaire, bien que je suis content maintenant que nous, avec l'IFP, il y a une alliance objective. Mais ce qui a émaillé l'histoire du MND avec la question identitaire a contribué à ce qui s'est passé de désastreux pour les communautés noires. Parce que qui a appelé les premiers militants noirs de Mauritanie nationalistes étroits? Ça vient d'où? Cette taxation en Mauritanie. C'est une désignation à la vindicte des gens qui sont morts, des gens qui ont opté pour un combat pour l'identité des Peuls, des Soninké, des Wolofs en Mauritanie. Mais moi, je cite en général les Bambara et les Berbères, que les gens ne citent pas. Parce que, en taxant les mouvements noirs, de nationalistes étroits, avec ce qui s'en est suivi, et je me rappelle que lors du présumé putsch de 1987, le communiqué du MND était très dur contre les présumés putschistes. Très, très dur. D'où le fait de relever que tous les partis politiques reconnus en Mauritanie, toutes les organisations reconnues en Mauritanie, ont cautionné la vision du plus fort sur la question identitaire. Par exemple, on a contourné la constitution, les élites pour la consommation, mais chacune d'elles lutte pour une seule question. Mais nous, nous investissons sur le terrain, sur toutes les questions. Et la question des différentes douleurs. Toutes les personnes portent leurs douleurs. Je récuse aussi l'idée qui dit que en Mauritanie, la communauté Maure, ou la communauté Hratin, ou la communauté Peul se sont dressés contre la tentative de génocide. Non. Les Maures, non. Pas du tout. Parce que les failles qui ont eu lieu au sein du corps des Maures ne sont pas des failles qui constituent une rupture de solidarité du groupe. Les Maures ont été et continuent à l'être endormis par les privilèges illicites qui l'ont dans l'État et dans la société. Pourquoi si les Maures ont défendu, si les Hratins ont défendu les Noirs qu'on tuait la fois passée, pourquoi ils ne sont pas tués eux-mêmes? Pourquoi ils ne sont pas allés en prison? Pourquoi personne n'a été démis de ses fonctions parce qu'il s'est opposé? Pourquoi personne n'a été parmi les officiers Hratins, les sous-officiers Hratins, les soldats Hratins, les officiers morts, les sous-officiers morts? Pourquoi à Ina ils ne se sont pas opposés jusqu'à mourir ou aller en prison? Mais non, il n'y en a pas. Ça n'a jamais été. Non. Sinon, les Peuls n'allaient pas mourir seuls à Ina. D'autres vont mourir avec eux. Seuls les Peuls sont morts là-bas. Peut-être cette personne. Aucun Hratin n'est mort à Ina. Aucun mort n'est mort à Ina. Aucun dignitaire, aucun soldat, aucun fonctionnaire n'a été démis de ses fonctions parce qu'il s'est rébellé contre ce forfait. Donc, il ne faut pas endormir les morts, il faut leur mettre devant les... Il faut qu'ils s'érigent, il faut qu'ils se soulèvent, il faut qu'ils lavent cet affront, qu'ils lavent cette honte. Non, ils ne l'ont pas lavé, ils ne l'ont jamais lavé. Les autres aussi, ça il faut le dire. Il faut le marteler parce que nous, on va aller de l'avant. Et on ne peut pas aller de l'avant en donnant des cadeaux à des gens. On ne donne des cadeaux à personne. Je pense que cette question, les partis politiques, les organisations
qui ont tous des intérêts spécifiques, des causes spécifiques, des causes de corps social, des causes d'ethnie. C'est pourquoi nous, on a refusé de participer à la manifestation de la Côte. Et lorsque le président de la Côte est venu nous voir, on lui a dit, vous n'êtes pas parti avec nous à Ina. Vous ne nous avez pas accompagnés suffisamment dans la dénonciation des pratiques esclavagistes. C'est vrai que si nous sommes maltraités, nous sommes envoyés à l'hôpital ou en prison ou devant les tribunaux, le professeur lui-même et ses amis et d'autres viennent nous voir, viennent à notre chevet, sortent des communiqués, mais ce n'est pas suffisant. Mais moi, j'aurais préféré, lorsque j'étais emprisonné pour des cas d'esclavage, au lieu de dénoncer seulement mon arrestation à moi, mais faire aussi l'agitation, la dénonciation autour du criminel qui a pratiqué l'esclavage. Demander qu'il soit traduit en justice, qu'il soit compartimentalisation des différentes questions, des différentes douleurs. Toutes les personnes portent leurs douleurs. Je récuse aussi l'idée qui dit que en Mauritanie, la communauté Maure ou la communauté Hratin ou la communauté Peul se sont dressés contre la tentative de génocide. Non. Les Maures, non. Pas du tout. Parce que les failles qui ont eu lieu au sein du corps des Maures ne sont pas des failles qui constituent une rupture de solidarité du groupe. Les Maures ont été et continuent à l'être endormis par les privilèges illicites qui l'ont dans l'État et dans la société. Pourquoi si les Maures ont défendu, si les Hratin ont défendu les Noirs qu'on tuait la fois passée, pourquoi ils ne sont pas tués eux-mêmes? Pourquoi ils ne sont pas allés en prison? Pourquoi personne n'a été démis de ses fonctions parce qu'il s'est opposé? Pourquoi personne n'a été parmi les officiers Hratin, les sous-officiers Hratin, les soldats Hratin, les officiers morts, les sous-officiers morts? Pourquoi à Ina ils ne se sont pas opposés jusqu'à mourir ou aller en prison? Mais non, il n'y en a pas. Ça n'a jamais été. Non. Sinon, les peuples n'allaient pas mourir seuls à Ina. D'autres vont mourir avec eux. Seuls les peuples sont morts là-bas. Peut-être cette personne. Aucun Hratin n'est mort à Ina. Aucun mort n'est mort à Ina. Aucun dignitaire, aucun soldat, aucun fonctionnaire n'a été démis de ses fonctions parce qu'il s'est rebellé contre ce forfait. Donc, il ne faut pas endormir les morts, il faut leur mettre devant les responsabilités, il faut qu'ils se rient, il faut qu'ils se soulèvent, il faut qu'ils lavent cet affront, qu'ils lavent cette honte. Non, ils ne l'ont pas lavé, ils ne l'ont jamais lavé. Les autres aussi, ça il faut le dire. Il faut le marteler parce que nous, on va aller de l'avant. Et on ne peut pas aller de l'avant en donnant des cadeaux à des gens. On ne donne des cadeaux à personne. Je pense que cette question, les partis politiques, les organisations qui ont tous des intérêts spécifiques, des causes spécifiques, des causes de corps social, des causes d'ethnie. C'est pourquoi nous, on a refusé de participer à la manifestation de la Côte. Et lorsque le président de la Côte est venu nous voir, on lui a dit, vous n'êtes pas parti avec nous à Ina. Vous ne nous avez pas accompagnés suffisamment dans la dénonciation des pratiques esclavagistes. C'est vrai que si nous sommes maltraités, nous sommes envoyés à l'hôpital ou en prison ou devant les tribunaux, le professeur lui-même et ses amis et d'autres viennent nous voir, viennent à notre chevet, sortent des communiqués, mais ce n'est pas suffisant. Mais moi, j'aurais préféré, lorsque j'étais emprisonné pour des cas d'esclavage, au lieu de dénoncer seulement mon arrestation à moi, mais faire aussi l'agitation, la dénonciation autour du criminel qui a pratiqué l'esclavage. Demander qu'il soit traduit en justice, qu'il soit